Salut à tous, rc.com 83. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble encore un petit combo brushless et cette fois pour un crawler. Et je dis bien pour un crawler parce que personnellement, je suis pas spécialement fan du brushless pour le crawler, surtout par rapport au prix où on voit certains combos quoi. On entend beaucoup parler sur les forums, les hacks, les fusions, les trucs comme ça. C'est-à-dire ensemble moteur variateur à plus de 200 euros ou aller entre 150, 200, 250 euros, des trucs hors de prix pour des crawlers. Il en faut, hein, je dis pas, mais bon, c'est pas dans le budget de la chaîne, on va dire. Et j'ai cherché une alternative et je suis tombé là-dessus. Bon, à savoir qu'en France, il est quand même dans les 130 balles. Là, ça vient d'AliExpress, encore une fois, pour une soixantaine d'euros. Le pack complet, le combo. Alors voilà, là où ça a l'air intéressant sur le papier, puisque je ne connais pas, j'ai pas vu de vidéo de ce moteur ou quoi que ce soit. Voilà. Ce qui a l'air intéressant, 1870 kV, à capteur, brushless, 2 et 3S, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Après, j'ai vu qu'il y en avait un encore en dessous, 1600 kV, ça sera peut-être un peu mieux. Mais vu le crawler où il va aller, qui est déjà bien démultiplié, c'est peut-être la bonne alternative. Alors, pourquoi passer au brushless? ben, Pour une question d'autonomie, on va dire on pourrait utiliser des batteries beaucoup plus petites en taille, donc moins chères. Là, je compte partir sur des 1500 mAh ou voire 2000 maxi et voir si l'autonomie est réellement intéressante. Puisque si c'est le cas, on réduit le budget batterie et au final, on se retrouvera dans les budgets du broched. Bon, après, rééquiper tous mes crawlers, ça serait compliqué. Mais bon, excusez-moi. À savoir, celui-là, une soixantaine d'euros tout compris. Si on prend un bon variateur, un Quick Run 1080 pour les brochettes avec le moteur, vous en avez pour 50-55 euros. On est dans le kiff-kiff par rapport à ça. Donc, on va déjà l'ouvrir. Après, je ferai sûrement, de toute façon, il va aller sur un crawler. C'est un crawler où j'ai pas beaucoup de place pour la batterie et il me fallait justement quelque chose qui consomme pas trop. Donc, c'est peut-être la bonne alternative. Alors, découvrons déjà la marque, hein, ce SkyRC. Je crois que c'était que les chargeurs. Non, ils font aussi les moteurs. Voilà. Avec le taureau. Alors, des jolis petits autocollants. Sympa. Pas mal du tout. Le manuel. Bon, ça doit pas être trop compliqué. Papier glacé, couleur et tout. Ouais, franchement, pas mal du tout. Alors, le variateur qui est ici. Alors, à savoir que le variateur arrive hors prise. Voilà, hors prise d'alimentation. Donc, vous pouvez brancher ce que vous voulez, mais c'est à prévoir. Ensuite, il y a des condos. Et. Il y a la prise pour le capteur, ok. Et il n'y a pas de on-off. Ah là là. Moi qui suis un adepte du bouton on-off, il n'y en a pas. Bon, de toute façon, on verra bien. C'est pas ça qui changera la qualité du produit, mais j'aurais préféré. Donc la petite carte. Alors là, par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Pas très très. Non, c'est rien. Bon, la petite carte, on dirait qu'elle est emballée dans du carton plastifié. Bon, ça fait le taf, hein. Voilà. Alors ça, c'est... Je ne sais pas. Je pense pas que ça soit pour le capteur. Non, ça, voilà. Ça, c'est pour le capteur. Le petit ventilateur, ok. Et le moteur. Voilà, qui est pas bien gros, hein. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Les tailles? Non.
Donc voilà, on va venir se brancher là-dessus. Alors, on va voir ce que ça donne en crawler, si c'est avantageux, si ça permet de réduire le budget batterie et au final de revenir moins cher qu'un brochet. Je ne sais pas du tout. Écoutez, on verra bien, il n'y a qu'en essayant qu'on pourra voir. Pour dire encore une fois, ce n'est pas de la pub. Sur Pass Hobby, Hobby-Wing, voilà, même AliExpress, je fais pas de pub, je n'ai aucun lien là-dedans. C'est encore une fois pour trouver les meilleurs compromis pour vos scale crawlers. Déjà d'origine, ils sont déjà bien, même avec un petit brochet, un Vario 40-60 ampères, il n'y a pas de souci. Mais arrive toujours un moment ou un autre où on cherche un peu mieux. Voilà, et on passe souvent sur le 1080 en moteur à charbon. Là, c'était pour voir s'il y avait vraiment une alternative avec des petits combos brushless au même prix. Peut-être ça sera même mieux. À voir. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Du coup, j'ai du boulot, puisque là, ça va me permettre de remonter un projet. Toujours en attente d'autres commandes, mais bon, là, c'est déjà une bonne chose. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Toujours dans le crawler pour l'instant. Allez, amusez-vous bien. À plus. Hop, 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 désolé, c'était pas la fin en fait. Petite feinte. Alors tout ça pour dire, en fait, si vous êtes venu jusqu'au bout, vous le verrez, il y a bien un bouton on-off. Voilà. Qui vous permettra aussi de faire le neutre de la radio. D'ailleurs, j'ai dû le faire. Voilà. Du coup, j'ai même essayé entre-temps. Si la consommation elle est au rendez-vous, c'est-à-dire si vraiment ça consomme pas grand-chose, je crois que ça va être pas mal comme petit combo pour les crawlers. Franchement, ça a l'air pas mal du tout. Je pense que ça vaudra son prix et voilà. Donc on verra avec les tests qui suivront. Merci à tous, à plus.